ça va pas être très, très long, hein, c là, c'est juste, un visuel que j'avais fait pour Chicago, du coup, en 2022. Heu, bon, après là, c'est assez classique, hein, il y a rien de bien nouveau par rapport à, je pense, que ce que les gens font déjà, hein, sur le Ouais. chat, pour ceux qui font déjà du graphisme. Après, bah, en termes de process de création, moi, ce que j'aime bien au départ, c'est vraiment chercher une composition. En fait, pareil, c'est quelque chose que j'essaye de travailler de plus en plus, en tout cas d'appuyer de plus en plus, c'est de trouver une composition qui soit un peu plus originale, Ouais. heu, pour avoir une autre dynamique dans le visuel. Donc après, j'aime bien travailler, et évidemment je l'ai pas là, c'est avec un petit plugin qui s'appelle, heu, Composition Grid. Je sais pas si, et ça permet en fait de faire des grilles de composition. OK. Donc par exemple, tu as la règle des tiers, le golden ratio, les symétries et j'aime bien faire ça pour, par exemple, bon là, il est tout simple à utiliser ce petit plugin, il est gratuit. On peut le trouver sur le store d'Adobe OK. et il va te générer en fait, alors s'il fonctionne parce que effectivement, si je suis normalement, ouais, voilà, et tu vois là, il m'a généré des grilles donc ça me permet de faire de la composition. Et OK. les grilles, tu vois, je peux lui dire si je veux du noir, là, j'aurais peut-être d'ailleurs pas dû mettre du noir, mais tu peux mettre la couleur que tu veux, tu peux mettre, des pointillés, tout ce que tu veux, tu peux élargir OK et en et fait, ça je me sers de pas mal de ça au départ pour faire mes compositions, en tout cas pour me dire: «Tiens, comment je pourrais faire une composition qui soit pas dans ce que je fais d'habitude ou qui soit pas, dans ce que j'irais, tu sais, en centrant bien mes éléments ou simplement déjà en inclinant un petit peu, en suivant une autre symétrie pour avoir une autre composition». OK. Donc ça, j'aime bien l'utiliser, surtout en illustration du coup, peut-être un peu moins sur du photomontage. Donc ça, je pense, c'est toujours intéressant et c'est tout simple à utiliser donc ça des fois, ça sort en fait, tu sais, quand tu es bloqué sur une compo, tu sais pas comment placer tes éléments, ça peut aider. Après, OK. je m'enferme pas forcément dans ce genre de grille et après, bah, après, touc, si je j'aime bien moi toujours commencer par, alors là, par exemple, typiquement pour ce genre de visuel, hop, je vais mettre plutôt ça et les joueurs. Donc moi, mon process, ça va être vraiment du détourage, départ, je place tous mes éléments. C'est vraiment travailler ma composition et ensuite, je passe pas tout de suite aux retouches. Parce que là, tu vois, dans ce dossier-là, j'ai un petit peu triché là, hop, je ferais plutôt comme ça OK. et ensuite, une fois que j'ai à peu près placé tous mes éléments, même si là, il va manquer des petites choses du type, il y avait le petit taureau à mettre et j'avais dû placer un petit peu quand même, déjà un peu l'intention, tu vois, de la dynamique OK. derrière. Et ensuite, je vais commencer vraiment à travailler mes retouches. Donc, bah, là, c'est du classique, hein, via des calques de réglage. Ouais. Donc, Des faut courbes, travailler un peu les lumières, les ombres, donc ça peut être via des courbes, ça peut être par, une exposition, des choses comme ça. Et je monte comme ça un peu, comme si tu fais un dessin où tu montes tes valeurs petit à petit. Je fais la même chose pour les autres, donc là, je l'avais déjà un petit peu aussi, préparé, mais chaque, chaque visuel indépendant, hop. Et ensuite, j'aime bien, faire tous mes ajustements de couleurs vraiment, un peu au dernier moment. C'est-à-dire que OK. la couleur, je la traite, j'ai pas toujours une vision comme on me posait la question tout à l'heure quand, de savoir si j'avais la vision de mon visuel à la fin. Et en termes de couleurs, j'ai toujours une idée de départ et en fait, elle change toujours en cours de route. Tu sais, avec la courbe de transfert de dégradé ou autre, ou les autres outils, Ouais, ça te change finalement, tu tout, dis: «Tiens, l'univers. ça fait pas mal» Et dans l'eau, et donc après, bah, dans c'est des petits 20-30 ans, je dossiers que me je vais me rappelle. créer, pareil, de calques de réglages qui vont ajuster un petit peu et tu vois, typiquement, là alors celui-là, je l'avais peut-être un petit peu plus travaillé. Celui-là qui lui a donné un peu de la lumière bleutée. Bon, c'est très vu le OK. masque en lui-même est moche, mais donc là, je rajoute, pour travailler tout ce qui est lumière, je pars souvent d'un calque uni ou d'un dégradé et après je vais beaucoup travailler, avec comparaison sur, qui est ultra pratique. C'est vraiment, moi ça m'a quand j'ai découvert ça, bon ça fait un petit moment, ça m'a changé, mon travail des lumières parce que tu peux vraiment tout de suite, par exemple si je le remets en mode normal, enfin en mode classique, Ouais. il va être comme ça, tu vois en mode normal, donc j'ai ma couleur en aplat
et derrière, je me dis: «Moi, je voudrais que cette couleur-là ne reste que dans les lumières hautes Ouais. de mon visuel» et donc au lieu de faire un masque de fusion trop complexe, même si là, je le travaille, je me dis: «Je peux déjà demander au logiciel de le faire pour moi», en allant dans comparaison sur, donc dans les styles de calque ici et en fait, Ouais. dans comparaison sur, on peut jouer sur les différentes couches de couleurs et par exemple, si je prends entre guillemets «toutes les couches», je peux lui dire: «Bah, le calque du dessous, je vais faire ressortir par exemple toutes les pixels les plus sombres» et donc en décalant comme ça mes curseurs, bah, déjà je viens mettre mes lumières uniquement dans les zones déjà qui m'intéressent, ce qui m'empêche pas derrière de retravailler quand même mon masque de fusion et tu vois, je pouvais même lui dire: «Bah, les rouges, je veux aussi les faire ressortir» et cetera et cetera. OK. Donc pour tout ce qui est travail de lumière, j'aime bien. Juste revenir en arrière de ce que j'avais Petite fait. parenthèse, tu as Corbs qui est arrivé sur le chat. Super. Du coup, I will speak in English. Welcome, en plus, je viens de dire le nom du de Calamas. Welcome, Corbs. We are talking about you a few minutes in. C'est quoi, il y a 1 heure? Oh oui, je pense, ouais. 1 hours ago. Sorry for my bad English. I try to do my best. And I say to Petite Kao, you're a big fan of her. C'est bon, ça fonctionne. L'accent est horrible, mais Ouais, mais ça marche toujours très bien, un accent bien, bien Frenchy. ouais. Ouais, donc voilà, je finalise toujours comme ça, puis après, c'est là où, tu vois, tout à l'heure on parlait, c'était qui avait c'était, Vincent qui avait beaucoup de caméra raw. Moi, Oui, je termine plutôt avec quelques calques de réglage, soit des correspondances de couleurs, alors qui est disponible qu'en RVB, mais des courbes de transfert dégradées. ouais, Et après, effectivement, je finalise tout ça un petit peu avec du Camera Raw. Heu, allez, là, j'en ai 2. Donc j'ai un peu dépassé mon quota. Mais bon, après, tu vois, mon Camera Raw, il est quand même complémenté avec d'autres calques de réglage. ok. Mais donc là, ouais, effectivement, tu vois, je dois avoir un filtre de flou, la galerie Ah, d'effets de flou là-dessus. ok. Donc On parlait justement tout à avec la l'heure. profondeur de champ Ouais, pour donner un peu plus d'effet de mouvement ici et d'avoir plus, tout ce qui est, partie centrale plus nette. ok. Donc voilà, Et c'est après, t'as une pas partie après il qui y a t'a. pas de process sur mon photomontage qui est vraiment, je pense qui est vraiment C'est différent plus ta des compo autres, qui fait ressortir la chose, quoi. Bah, j'aime bien, ouais, bah, en fait, là, ce que je voulais, c'était et tu vois, en le regardant aujourd'hui, j'aurais peut-être encore plus accentué ça, mais c'était d'avoir quelque chose de pas complètement c'est centré, tu vois? Ouais, Mais, d'avoir un point d'intérêt qui part d'ici et qui finisse à la diagonale comme ça. ok.